Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le challenge 7 jours pour retrouver de l'énergie et nous sommes donc cette fois-ci dans le jour 4 où je vais vous parler de l'importance de la nutrition pour contrer l'épuisement. Alors, on entend parler partout, manger sainement, manger 5 fruits et légumes par jour, blablabli blablabla et on s'y retrouve pas forcément. On se dit des fois: «Bah oui, mais moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de manger, McDo ou je ne sais quel truc». J'ai pas forcément envie de manger tout le temps sainement et je vous comprends parfaitement. En fait, on va plus être sur de la logique et de l'importance de la nutrition au niveau des nutriments que ça va nous apporter pour pouvoir justement gérer les périodes stressantes, les événements stressants qui vont consommer ces nutriments dans votre corps. Et on va plus être sur la partie aussi manger certaines choses en particulier à des horaires en particulier pour favoriser la fabrication de certains neurotransmetteurs. Je m'explique. En gros, le matin, en vous levant, vous avez ce qu'on appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur sécrété en partie par le cerveau et par les glandes surrénales, qui va en fait être synthétisé et qui va vous donner déjà un boost d'énergie, mais aussi de la motivation à faire la journée, etc., etc. Donc, des gros problèmes de motivation peuvent être en fait dus à un déficit en dopamine, par exemple. La dopamine, elle est synthétisée comment? Elle est synthétisée grâce à un acide aminé. Un acide aminé qui est en fait présent généralement dans ce qui est protéiné, aussi bien végétal qu'animal. Dans les protéines végétales ou animales, on a cet acide aminé-là qui va se transformer en dopamine dans le corps. Oui, mais le souci, c'est que la transformation en dopamine et de cet acide aminé-là, en gros, va y avoir une compétition avec d'autres acides aminés. Cette compétition, c'est en fait l'acide aminé qui aura le plus dans le corps va se transformer soit en dopamine, soit en sérotonine. Et donc là, c'est un autre acide aminé, cette fois-ci, qui est aussi présent un peu dans les protéines, mais beaucoup aussi dans les glucides complexes, comme le pain complet, les céréales complètes, le riz complet, tout ça, tout ça. Et en fait, si on mange trop de l'un ou trop de l'autre, on va favoriser du coup la sécrétion soit de dopamine, soit de sérotonine, en gros. Donc, qu'est-ce qu'on veut? La sérotonine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du bien-être, la régulation de l'humeur, qui est plutôt sécrétée vers 16 heures. Donc c'est très bien, ça permet en fait d'apaiser le corps, de le préparer à une soirée plus calme et ensuite de préparer le corps à l'endormissement puisque la sérotonine se transforme, s'il y en a encore assez, en mélatonine, l'hormone du sommeil dont je vous ai parlé dans la vidéo numéro 2. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le matin, c'est bien qu'il y ait de la dopamine, c'est bien que le corps synthétise de la dopamine puisque ça donne de l'énergie, de la motivation, de l'entrain, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on essaie de favoriser? Le mieux est de favoriser au petit déjeuner et au déjeuner des protéines, animales ou végétales. Attention avec les animales et surtout pour les protéines type viande rouge, parce qu'il y a des études qui ont montré que ça pouvait provoquer des cancers, du côlon notamment, si on en mange trop. Donc, une viande rouge, attention, mais toujours est-il qu'il faut des protéines. Donc, animales ou végétales, peu importe, on va en manger au petit déjeuner et au déjeuner pour favoriser cette énergie, cette motivation, etc. Alors que le soir, on ne veut pas que ça soit de la dopamine qui soit produite à la place de la sérotonine. Donc on va essayer d'éviter à partir de l'après-midi et du soir, on va éviter ces protéines parce qu'elles vont entrer en compétition avec les acides aminés qui va se transformer lui en sérotonine. Et donc dans ce cas-là, le soir, on essaye d'évincer complètement les protéines, que ce soit animales ou végétales, attention. Et à la place, on va manger plus des glucides complexes, donc comme je vous ai dit, du riz complet, du pain complet, etc. Par exemple, une bonne collation de 4 heures, ça serait une boisson. Alors, boisson soit de l'eau, soit une tisane, ou c'est le dernier moment, 16 heures c'est vraiment le dernier moment pour un café ou un thé. Attention aux excitants, j'en parlerai juste après. Un petit carré de chocolat, pareil, 16 heures c'est le dernier carat, parce que dans le chocolat, plus de 70%, attention, il y a des très bonnes molécules pour apaiser le corps, être dans une situation de déstress, mais en même temps, il y a aussi des excitants dedans. Donc, on va éviter après 16 heures pour pas que ça provoque une mauvaise nuit. Donc voilà, une bonne collation, une tartine de pain complet,
sais pas, un thé, une tisane ou quoi, par exemple un thé vert, une banane, un carré de chocolat, c'est très bien, c'est parfait. La banane contient du magnésium qui va être utilisé en fait en cas de stress, donc on a besoin d'en apporter dans le corps. Et de toute façon, de manière générale, la complémentation en magnésium est quasiment obligatoire, puisque 100% de la population française est carencée en magnésium. Voilà, donc on va vraiment avoir tout ça. Et donc le soir sur le repas, on va aussi plutôt favoriser des pâtes complètes, du riz complet, etc. Ça va caler en plus, donc c'est bien. Avec des légumes verts, surtout le midi et le soir, des légumes verts qui vont en fait apporter là beaucoup de nutriments, d'oligo-éléments que le corps a vraiment besoin. Si le soir vous n'arrivez pas à ne pas manger de protéines, alors c'est le moment, pas tous les jours, attention, de manger un peu de poisson. Parce que le poisson contient quand même, c'est ce qui, en gros, certes c'est protéiné, mais contient énormément aussi de l'acide aminé qui permet de passer en sérotonine. Donc c'est le moment, si vous voulez vraiment une protéine, de manger du poisson le soir. Attention aux poissons gras type saumon, thon, etc. Les gros poissons en fait, parce qu'ils accumulent des métaux lourds, parce qu'en fait, le tout petit poisson en bas de la chaîne alimentaire, il n'a pas beaucoup de métaux lourds en lui, parce qu'il a mangé les petites herbes, les petites algues, etc. Donc forcément, lui, il a un peu de métaux lourds, mais pas beaucoup. Et puis le plus gros poisson, il mange le petit poisson. Donc du coup, lui, il a les métaux lourds de base qu'il a dans son corps, plus il a mangé qui avait un petit peu de métaux lourds. Donc lui, il a un petit peu plus de métaux lourds. Et puis le plus gros poisson, il mange le moyen poisson, qui du coup, il a ses métaux lourds et les métaux lourds à côté. Donc du coup, il y a encore plus de métaux lourds. Et le saumon, lui, il a beaucoup de métaux lourds, par exemple. Donc attention, ça se stocke dans les graisses de ces poissons-là, et donc il ne faut pas en manger trop régulièrement. Ce qui est par contre génial et très 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 bien, c'est tout ce qui est petits poissons gras, comme les sardines, les anchois, ce genre de trucs. Alors pour ma part, je déteste ça, malheureusement c'est triste, mais je n'arrive pas à en manger. Ce sont des très bonnes sources d'oméga 3 par exemple. Les oméga 3, vous pouvez aussi en avoir, donc c'est indispensable au cerveau, les oméga 3, pour tout ce qui est mémorisation, concentration. Et pour aussi permettre de faire justement des transformations en dopamine et compagnie, on va avoir besoin des oméga 3. Et généralement, dans l'alimentation, on n'en a pas assez. Les oméga 3, donc si vous n'aimez pas les petits poissons, vous pouvez manger par exemple une cuillère à soupe d'huile de colza. Alors, vous ne le mangez pas comme ça, mais l'huile de colza, par exemple, contient pas mal d'oméga 3. Attention, les oméga 3 détestent la chaleur. Ils sont détruits en fait par la chaleur. Donc, en théorie, on devrait mettre la bouteille d'huile de colza au frigo et l'utiliser que dans les recettes qui sont pas chauffées, pas cuites. Donc, par exemple, moi, dès que je fais une salade, que ça soit, toutes les salades froides que je peux faire, que ce soit la salade verte, la salade composée, peu importe quelle salade, je vais toujours mettre de l'huile de colza et un petit peu d'huile d'olive, parce que j'aime bien ça aussi, et l'huile d'olive est très bonne aussi pour la santé. Sauf que l'huile d'olive, elle peut aussi s'utiliser en cuisson. Pour sa part, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, favoriser tout ça. Donc on va avoir par exemple le petit déjeuner plutôt protéiné. On peut par exemple essayer de se manger un œuf. Alors si vous n'avez pas le temps le matin de vous faire un breakfast comme ils disent en Angleterre, vous pouvez par exemple vous préparer des œufs durs la veille au soir. Vous en préparez même pour les 2-3 prochains jours. Et puis vous en mangez un ou deux le matin, c'est très bien. Une boisson, bien évidemment, de l'eau. Alors l'eau est très importante. L'eau est un facteur de fatigue. Enfin, le manque d'eau, plus exactement, la déshydratation est un facteur de fatigue. À partir du moment où vous ressentez que vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté. C'est déjà trop tard en fait. Moi par exemple, je suis un dromadaire, je ne bois quasiment pas, j'ai énormément de mal à boire. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place j'ai une bouteille et je sais que je dois la finir avant la fin de la journée. J'ai aussi une application qui m'envoie un rappel. Attention, ça fait 1 heure que vous n'avez pas bu, il faut que vous buviez un verre d'eau ou un demi-verre d'eau. Voilà, il y a des méthodes en place si vous êtes comme moi un gros dromadaire. Généralement, il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour pour que ça soit bien au niveau de la santé et que du coup ça évite la fatigue due à la déshydratation et que ça puisse éliminer bien les toxines. Voilà, donc l'eau est très importante aussi. Et ensuite, on a des aliments qu'on va éviter. Donc, comme je vous ai dit, les aliments excitants. Donc là, on va avoir le café, bien évidemment. Le chocolat après 16 heures, certes. Chocolat plus 70% de cacao, attention. Encore une fois, hein, pas du chocolat 30% ou quoi, parce que là, c'est bourré de sucre. Et donc là, voilà. Le sucre,
le sucre raffiné est à éviter au maximum parce qu'en fait, il provoque par exemple une fatigue postprandiale, c'est-à-dire une fatigue après avoir mangé. Quand d'un coup, après avoir mangé, soit trop gras, soit un énorme repas beaucoup trop important, ou que vous finissez par les touches sucrées du repas. On est beaucoup à avoir envie d'une touche sucrée à la fin du repas. C'est une habituation du cerveau, hein, ça se déshabitue, hein, tout ça. Et bien en fait, vous allez vous rendre compte que par rapport au repas où vous ne faites pas ça, et que vous avez mangé plutôt bien mais pas trop, et pas trop sucré, pas trop gras, pas trop machin, et bien vous allez vous rendre compte que quand vous mangez trop sucré, trop gras, etc., vous allez avoir cette fatigue après le repas où vous êtes en mode oh, j'en peux plus, il faut que j'aille dormir. Et bien ouais, en fait ça, c'est une fatigue postprandiale et c'est dû généralement en fait à des soucis de digestion. La digestion, elle essaye, et en fait ça lui prend beaucoup plus d'énergie que prévu. Si en plus vous couplez à ça le fait que vous soyez tout le temps en système sympathique au niveau du cerveau, donc c'est-à-dire l'énergie, et donc pas du tout au niveau de l'intestin, de la digestion, comme je vous ai dit, quand on est sur les systèmes de stress, c'est pas de la survie que de gérer la digestion, donc ça passera après. Donc mauvaise digestion, encore plus et encore plus de fatigue. Donc voilà, attention à ça. Voilà, pour ma part par exemple, donc j'ai des recettes que je peux faire très facilement et que j'essaye de faire le moins long possible. Le matin, c'est quelque chose de difficile de manger pour ma part. Et donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais plus décaler un peu mes horaires pour manger. Le petit-déj, j'essaye de le faire. Et je vais manger du coup protéiné le midi, avec évidemment des légumes verts et un petit peu de glucides lents, mais très peu du coup. C'est plus pour la sensation de satiété, donc un peu de riz, un peu de pâtes complètes, etc. Pour ma part, en plus, je dois manger sans gluten parce que j'ai des gros soucis digestifs dès que je mange du gluten. Donc, au niveau des pâtes, je prends des pâtes sans gluten, donc des pâtes à la farine de riz généralement, puisque le riz ne contient pas de gluten. Et l'après-midi, je vais me faire une collation, sachant que selon aussi, plus l'été, mais je vais par exemple pouvoir faire mon smoothie Happy Energy, dont je vous parle régulièrement quand même, avec vraiment tout ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire des fruits rouges pour tout ce qui est nutriments, de la banane pour la partie magnésium et satiété, de la boisson végétale de noisettes. Parce que les noisettes, tout ce qui est noix, noisettes, noix de cajou, amandes, etc., contiennent des très bons nutriments en fait pour nous. Donc hop, de la boisson végétale de noisettes. Je mets dedans aussi de la purée aussi d'oléagineux, donc noisettes ou amandes généralement, une petite cuillère, bam, et très très bon aussi du coup, et du cacao 100%. 100% de chocolat, donc le vin Nuten ou genre de cacao, qui du coup lui contient aussi tout ce qu'il faut pour la bonne humeur et pour du coup un peu d'énergie, etc. Donc je me fais ça soit en petit-déj. Pour ma part, je suis pas une très grosse mangeuse au petit-déj, donc du coup ça me suffit généralement. Si vous êtes un gros mangeur, vous avez besoin de manger le matin, le smoothie seul ne suffira pas, mais c'est pas gênant, hein. Derrière, vous pouvez prendre un fruit, vous pouvez prendre évidemment donc une boisson, ça j'en parle tout le temps, vous pouvez prendre du pain complet par exemple, ou des céréales complètes si vous en avez. Pourquoi pas un peu de beurre et un peu de confiture, attention pas trop, encore une fois la touche sucrée qui va provoquer une fatigue postprandiale, attention aux céréales industrielles et céréales qui ne sont pas complètes, c'est bourré méga de sucre, donc c'est un très très mauvais petit déjeuner, attention à ça. Voilà, le midi du coup je favorise une protéine et donc des légumes verts comme je vous ai dit, et pourquoi pas un peu de glucides lents pour la satiété. L'après-midi je peux me prendre, si j'en ressens le besoin, une collation avec une boisson chaude. Généralement moi je me fais une tisane ou un chocolat chaud, j'avoue, c'est pas forcément le mieux, hein, le chocolat chaud, mais c'est un chocolat chaud, je le fais à base d'eau, donc j'ai quand même moins la partie un peu grasse du lait et qui est un peu bourratif et dans le mauvais sens du terme au niveau digestion, difficile à digérer. Mais bon voilà, si ça vous tente et que ça vous donne envie, c'est pas nécessairement tous les jours, vous n'avez pas besoin, vous pouvez faire ça. Le petit carré de chocolat au moins 70%. Alors en fait, si vous n'êtes pas habitué à manger aussi chocolaté, commencez
tranquillement, je sais pas, commencer à 60-70%. Et en fait, au bout de X jours, que vous sentez que là, ça y est, le goût, il est sympa pour vous, essayez de passer à 5% de plus en chocolat. Moi, par exemple, actuellement, je suis à 85% de chocolat et j'arrive, les 90%, je suis entre les deux. J'ai pas forcément envie d'aller plus haut dans les pourcentages. 95% et tout ça, c'est pas forcément ce que je me dis qui m'intéresse, mais en tout cas, c'est super sympa. Et dans le smoothie, le 100% en fait de chocolat ne se sent pas. Le Van Houten quoi se sent pas parce qu'en fait on va vraiment avoir un équilibre avec le sucre de la banane, les purées d'oléagineux, la boisson, etc. Les fruits rouges qui aussi donnent du sucre. Et du coup on le sent pas du tout. C'est un peu chocolaté, mais finalement on sent très peu le fait que ce soit du 100%. Voilà. Et donc le soir, là par contre, je vais vraiment favoriser tout ce qui est glucides complexes. Donc toujours une part de riz ou de pâtes complètes, enfin de riz complet, de pâtes complètes. Alors le pain, moi j'en mange pas trop, du coup en plus il me faut forcément du pain sans gluten encore une fois, donc pain sans gluten complet, ça commence à être un peu compliqué à trouver j'avoue. En boulangerie, laisse tomber, je ne trouve jamais. Je suis en campagne, donc voilà, potentiellement dans la région parisienne ça pourrait se trouver, mais par où je suis, sûrement bas. Et voilà, et je vais essayer de favoriser aussi les légumes verts. Brocolis, haricots, etc. Pour avoir un bon sommeil. Et je me rends compte que par exemple, des fois le soir, forcément, on a plus facilement envie de malbouffe, on a plus facilement envie, je sais pas, de se faire un repas un peu plaisant, comme je sais pas, une raclette ou quoi, parce que le midi, tout le monde est au boulot, donc on va pas forcément se le faire. Et puis le soir, on se retrouve en famille, donc forcément, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, je me rends compte, moi, dans ces cas-là, que quand les rares fois où je le fais, ça va impacter très souvent négativement mon sommeil derrière et ma soirée de manière générale un peu plus lourde. J'en peux plus parce que j'ai trop mangé, machin, c'était gras, j'ai du mal à digérer. Et je me rends compte aussi que par exemple, là par rapport à la jauge dont je vous ai parlé à la première vidéo, et bien tout simplement, quand je ressens des envies de malbouffe le soir en mode et si finalement on faisait pas le repas et on allait au snack à côté, et bien là c'est les moments où en fait je me sens épuisée, je me sens fatiguée mentalement, physiquement moins, mais mentalement je me sens fatiguée et en fait c'est encore un des repères que j'ai pour me dire je suis dans l'orange, peut-être même un peu à frôler avec le rouge de ma jauge. Attention, il faut que je mette en place des choses derrière pour redonner de l'énergie dans cette jauge, redonner de l'énergie dans mon récipient d'énergie. Voilà. Et vous, comment allait votre alimentation actuellement? Qu'est-ce que vous en pensez de cette chrononutrition, de manger à des moments particuliers, des choses particulières pour favoriser la sérotonine, la dopamine et pour favoriser les bons neurotransmetteurs dans votre corps et manger les bonnes choses et éviter aussi les mauvaises choses, entre guillemets mauvaises choses. Rien n'empêche d'en manger ponctuellement. Le problème, en fait, c'est l'habituation, le fait de répéter constamment la même chose qui va entraîner des mauvaises habitudes et donc du coup qui va impacter votre corps, votre sommeil, votre mental de manière générale. Voilà. N'hésitez pas à commenter du coup où vous en êtes de ce challenge et qu'est-ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas non plus à partager si certaines personnes n'ont pas encore rejoint le challenge et que ça pourrait les aider. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau jour de challenge. On sera au jour 5 et au jour 5, je vais vous parler de comment est-ce qu'on gère les pensées négatives pour diminuer son épuisement. Alors, je vous dis à demain. Ciao!